Bien. Ça veut dire qu'on est sur la bonne piste. Je sens que cette fois, on va sûrement aboutir. Et même très vite. Mon cœur et mon esprit me disent la même chose. Que cette fois, le travail va porter ses fruits. Et toi? Je te parlerai plus tard. C'est bizarre, Jit parlait comme s'il s'agissait d'un grand secret. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Moi qui croyais absolument tout savoir, alors que peut-être il y a quelque chose de très important à laquelle je n'aurais pas pensé? Durga. Il ne nous reste plus que les souvenirs de Vir. Dieu ne peut pas nous les enlever. Dieu ne doit pas nous enlever aussi nos souvenirs. S'il te plaît, papa. Dieu ne peut pas être aussi cruel. Après avoir arraché un enfant à ses parents, Dieu ne peut pas leur enlever aussi leurs souvenirs. Mon fils, Dieu est sans pitié. Il est très dur. Il m'a pris mon cher Vir. Pourquoi justement mon fils? Mère, c'est ce que nous allons découvrir. Qui a tué mon frère? Et pourquoi? Et si Dieu veut, nous aurons très bientôt la réponse. Quand je me remémore ce qui est arrivé à mon frère, ma souffrance est la même que la vôtre. On sait tous que la mort de mon frère était une conspiration. Parce que la police a attrapé le meurtrier. Celui qui a tiré sur mon frère. Celui qui nous l'a enlevé. Mais avant que le meurtrier n'ait pu nous dire qui est la personne qui l'a payé pour assassiner mon frère, le commanditaire a empoisonné ce meurtrier. Pourquoi quelqu'un ferait une telle chose? Simplement parce que le truand connaissait le secret qui mènerait à la perte du véritable assassin s'il était divulgué. Jit, qu'es-tu en train de dire là? Pourquoi quelqu'un montrait une conspiration pour tuer une personne telle que Vir? Ça aussi, je suis incapable de le dire. À qui était destinée cette conspiration? C'était contre mon frère? Ou contre quelqu'un d'autre? Mais ça, je peux le dire. D'autant que les preuves dévoilent tout. C'est pour ça que le vrai meurtrier a empoisonné ce bandit qui a assassiné mon frère. Simplement pour que les faits ne nous soient pas dévoilés. Il y a certainement quelqu'un qui ne veut pas que les faits ne nous soient dévoilés. Que mon frère soit tout à coup
touché par une balle ou sa mort fasse partie d'une conspiration. En plus, ce meurtrier est mort. Comment allons-nous savoir qui est derrière tout ça? C'est ce que je voulais vous dire à tous. Il est là, le Tout-Puissant. Il a sauvé l'assassin de l'empoisonnement. Mère, oui, le tueur est encore en vie. Et maintenant, la police attend juste qu'il reprenne conscience. Pour tout nous dire sur le véritable assassin. Dès qu'il reprendra ses esprits, il nous révélera qui se cache derrière cette conspiration. La police a gardé le bandit sous haute surveillance, quelque part loin du poste de police, pour que personne n'essaye de le tuer. J'irai jusqu'au bout dans cette affaire. Celui qui a vraiment tué mon frère ne s'en sortira pas. Il ne pourra plus être tranquille. J'espère que toute la vérité va bientôt exploser. Et qui que ce soit le criminel, il devra en subir la sentence maximale. Mes cousins veulent me voir tant que je suis ici. En fait, ils se trouvent tout près d'ici. Alors je me suis dit, je dois aller les voir, aujourd'hui. Il va vraiment falloir que j'y aille. Ton cousin a appelé ce matin. Parce que depuis ce matin, ils sont partis et ils reviennent dans 2 jours. J'avais oublié de te le dire. Oh. Ils n'ont pas dû trouver son numéro. Mère te cherche. Père veut te parler de quelque chose d'important. Mère ne t'a pas dit? À quel sujet? Je n'ai pas demandé et en plus ça ne m'intéresse pas. Demande-lui toi-même. Allez, dépêche-toi! Allez! Où vas-tu, chérie? Si tard, dans la nuit, en silence. Les gens normaux ne font pas ça. Tu le sais. Dites, toi aussi J'allais garer la voiture au garage. Ne t'inquiète pas, je reviens vite. Tu ne trouves pas qu'elle est sale, à force de rester dehors? Il y a des domestiques qui pourraient faire ça pour toi. Et en plus,
Depuis quand tu travailles? Et tu commences en garant la voiture? Donne-moi les clés. Bahadur, va garer la voiture dans le garage. Rentrons. Mère doit nous attendre à l'intérieur pour le dîner. Alors, tu viens, chérie? Bien sûr, Jit. Allons-y. Allez. Après toi. Je ne te laisserai aller nulle part cette nuit. Le piège qu'on t'a préparé n'est pas si minable pour que tu puisses y échapper si facilement. Notre plan a commencé à faire son effet. Ouais. J'ai senti de la crainte dans ses yeux. Elle avait vraiment peur, si t'avais pu voir. Cette pauvre fille ne supporte pas le suspense. Elle meurt d'envie de savoir où est ce bandit de Shera. Madame Cherry Kurana. Bien. C'est ce que l'on voulait. Parfait. Je te rappellerai dès que l'on mettra en marche le plan numéro 2. Ok. Bye. Attends, une minute. Oui, dis-moi. Quoi? Ce sont de très bonnes nouvelles. Dieu merci. Il s'est réveillé. Quoi? Il faut que je vienne maintenant? Pas de problème. Mais quand est-ce que vous allez arriver là-bas, toi et l'inspecteur? Ok, dans 1 heure. D'accord, j'y serai aussi. Mais où dois-je aller? 1 minute. Je vais noter l'adresse. Ouais, dis-moi. C'est quoi l'adresse? Très bien, j'y serai. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il fait très froid dehors. Sonny, je crois que tu devrais attendre. Il est très tard maintenant et t'emmener... Non, Maï. Je t'en prie, emmène-moi. Je veux le voir. S'il te plaît. S'il te plaît. D'accord. D'accord. Où allez-vous? Si tard dans la nuit? On va juste sortir un peu. On revient de suite, ne t'inquiète pas.
fils, il n'y a aucun problème. Mais dans son état, Sonny ne devrait pas sortir. Vous me cachez tous quelque chose. Est-ce que... Dites-moi, est-ce que tout va bien? Est-ce que... Dites-moi, est-ce que tout va bien? Depuis ce matin, je sens que vous me cachez quelque chose. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien du tout. Tu es évidemment trop stressée. On sort pour un travail important. Et puis, Shabd est avec nous. On n'est pas seuls. C'est d'accord, mais s'il vous plaît, dites-moi au moins où vous allez. Pour l'instant, on ne peut rien te dire. Mais je te promets qu'une fois le travail terminé, je te dirai absolument tout. Je te demande simplement de prier pour que ce travail que nous avons à faire soit une réussite. Va te reposer. Gauri, ramène-la, s'il te plaît, ma chère sœur. Comment vais-je trouver où la police a caché Shera? Il faut absolument que je trouve une solution. Je n'ai aucune piste. Il ne faut surtout pas qu'il ait pris sa déposition avant que je ne le trouve. Non, non, chérie. Tu dois faire quelque chose. Réfléchis. Trouve une idée. C'est quand tu sens que le problème se corse que tout rentre dans l'ordre. Merci, mon Dieu. On dirait que tu t'es mis de mon côté. Allez, décroche. Décroche. Je n'ai plus beaucoup de temps. Jit a oublié le bout de papier sur lequel il a noté l'adresse. C'est pour ça que ça va lui prendre du temps pour arriver là-bas. Mais si je me dépêche, je peux peut-être y arriver avant lui. Je dois faire ce boulot. Et je dois le faire maintenant. Au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Je vais personnellement régler cette affaire. Elle est déjà partie. Mais c'est la même adresse. Alors comme ça, ils ont caché ce bandit de Shera ici. Alors comme ça, tu veux me dénoncer?
Et qu'est-ce que tu crois? Que je vais te laisser me dénoncer? Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu t'en souviens? De quitter cette ville, pas vrai? Et même si possible, de quitter le pays. Mais tu ne l'as pas fait. Au lieu de ça, tu es resté ici. Et tu t'es fait pincer par la police. Au fond de moi, je ne sais pas si tu es un grand criminel ou un grand imbécile. Et à présent, quoi qu'il en soit, je vais te tuer, tu vas mourir. Parce que Shira, il va falloir que je te tue. Si je veux sauver ma peau, imbécile, tu es le seul qui sait que j'ai falsifié les rapports d'ADN pour salir le nom de Sonny. Tu es le seul qui sait que j'ai fait un contrat pour tuer Sonny. Tu dois mourir. Malheureusement, ce pauvre Vir est arrivé entre-temps et a été tué. Qui est-ce? Cherry. Vois comme tu t'es fait piéger aussi facilement. Tu te crois très intelligente, n'est-ce pas? Mais je dois avouer que tu es bien plus bête que tu ne le parais et que j'avais imaginé. Regarde ça, Cherry. Nous avons tous cherché des preuves contre toi. Et il se trouve que tu es si bête que tu as toi-même reconnu ton crime. Et tu nous as donné les preuves. Viens et regarde là. Tu vois? Tu vois dans quel état tu l'as mise? Tu croyais que parce que tu es une femme, cela ne te ferait pas peur de tuer la femme d'un autre? Est-ce que tu sais au moins ce que tu lui as arraché? Tu lui as arraché sa raison de vivre. Son foyer, son mari, son amour. Tu n'as pas juste arraché son père à l'enfant. Tu as écorché l'enfant avant qu'il ne soit né. Comment peux-tu faire cela à une femme alors que toi-même tu es une femme? Dis-moi, comment est-ce que tu as pu oser faire une chose pareille? Tu n'es pas une femme, non. Tu es la honte de la féminité. Peux-tu être pardonné après un tel crime? Non, Cherry. Personne ne le pourrait. C'est une certitude. Les mauvaises actions se terminent toujours, mais cela prend du temps et aujourd'hui, cet enregistrement décidera de ton sort. Monsieur l'inspecteur. Voici votre assassin. Et en voici la preuve. On a finalement recueilli les aveux de cette femme. À présent, rien ne peut la sauver, Monsieur Sarin. Monsieur Gilles Corana, écoutez, je voudrais aussi vous donner un conseil. N'informez pas encore la presse. Jusqu'à sa présentation au tribunal demain matin, gardez cet enregistrement avec vous. Oui, inspecteur. Allons-y, madame. Laissez-moi vous raccompagner.
tu crois? Que je vais te laisser me dénoncer? Je dois te tuer pour sauver ma peau. Parce que tu es le seul qui sait. Je dois te tuer pour sauver ma peau. Parce que tu es le seul qui sait que j'ai falsifié les rapports d'ADN pour salir le nom de Sonny. Et tu es le seul qui sait que j'ai fait un contrat pour tuer Sonny. Ce pauvre Vir est arrivé entre-temps et a été tué. Ça suffit, Jit, ça suffit. Arrête ça, je ne peux plus. Je ne peux plus entendre ça. Je ne peux pas entendre ça. Je ne peux pas croire que Cherry soit tombée si bas. Cette maison respire l'amour et le respect. Mais elle nous a achevés. Tout ce qui est arrivé est insupportable. Notre gendre a tout à fait raison. Maintenant, on va aller au tribunal. Et Cherry sera sévèrement punie. Tant que ce ne sera pas terminé, nous ne serons pas en paix. À présent, on peut au moins faire face à notre Vir. Nous avons fait notre devoir. Et enfin envoyer son assassin derrière les barreaux. Non, tout est de ma faute. C'est moi qui ai fait entrer Cherry dans cette maison. Comme ma belle-fille. Je ne savais pas que je nourrissais un serpent qui ressemblait à une fleur. Dès qu'il en a eu l'occasion, ce serpent a tué mon fils. Je ne savais pas que Cherry pouvait devenir comme ça. J'ai fait cette erreur, j'ai commis un énorme crime. Quel malheur si Cherry n'était pas venue dans cette maison comme belle-fille. Mère, le destin nous a offert l'occasion de réparer notre erreur, d'avouer notre crime et d'ôter une épine à tes péchés. Demain, le tribunal rendra son verdict. Cherry sera punie pour ce qu'elle a fait. Et son destin est déjà tout tracé. Dieu merci. Au moins, la vérité a éclaté. Une fois que tout cela sera reconnu par le tribunal et que le criminel sera puni, l'âme de Vir pourra enfin reposer en paix. Nos aïeux avaient bien raison. Il arrive du mal à celui qui fait de mauvaises actions. Vous avez vu, celle qui a gâché la vie de notre innocente Sonny a été rattrapée. Elle a mis sa vie en l'air. Et vous verrez bien, il y a une justice. Elle sera condamnée à mort. Je ne lui ai jamais fait de mal. Je n'ai jamais rien fait pour la blesser. Mais ce qu'elle a fait est terrible. Elle a arraché un père à son enfant. C'est impardonnable. Je ne lui pardonnerai jamais. Non, je ne lui pardonnerai jamais. Oui, Sonny. Pardonner à des gens pareils, c'est encourager les mauvais actes. À présent, tu devrais aller te reposer. D'accord ? Maintenant, tout le monde va aller se reposer. Nous n'arriverons pas à dormir. Demain, nous devons aller au tribunal. Prions Dieu pour que tout se passe bien. Allez, venez.
Que se passe-t-il? Il est très tard et tu ne dors pas encore. Chérie, ce qui s'est passé, je ne comprends pas. C'est tellement difficile pour moi de réaliser. Aucun d'entre nous ne pourra jamais guérir de ce drame. Le souvenir de mon beau-frère sera toujours là. Mais quand même, c'est bien que le criminel ait été capturé. Maintenant, personne n'accusera Sonny. Toutes les accusations contre elle ont disparu. Il est très tard maintenant. Tu devrais aller te reposer un peu. Demain, tôt le matin, nous devrons aller au tribunal. Nous devons y aller. J'ai besoin de prier un petit moment. J'ai besoin de dire quelques mots au Seigneur. Il nous a fait une grande faveur en enlevant toutes les accusations contre Sonny. Mais il a arraché son tendre mari à ma fille chérie. Quel genre de justice est-ce? Ne t'en fais pas, ma chérie. Va dormir. Harry. Alors tu as décidé comme ça, tout d'un coup, de repartir? En laissant tous mes proches derrière moi. Je n'ai pas d'autre choix. Sur un cette dure réalité est difficile à avaler. Je ne savais pas que c'était la faute de Cherry. Durga, la tristesse que te cause la mort de Vir, je la ressens aussi. Cherry était derrière tout ça. Je suis son oncle proche, c'est pour cela même que si j'aurais aimé rester, je ne le peux pas. Lovely, je ne sais pas pourquoi elle est meilleure. Les histoires au monde restent toujours inachevées. Peu importe si je reste en vie ou pas, nous nous reverrons sûrement. Merci. Je vous remercie infiniment. Merci.
monde entier, c'est mon fils que tu as choisi, hein? Ne dis rien à présent. Surtout ne dis rien. Prie seulement. Prie pour ton sort. Ce tribunal devrait te punir sévèrement. Si le tribunal te laisse en paix, c'est moi. C'est moi qui ne te laisserai pas tranquille. Chérie, je te punirai d'une telle façon que la pire punition du tribunal paraîtra ridicule à côté de ça. Mère, tu te trompes. Mère, je n'ai rien fait du tout. C'est un piège de Sonny. Tu dois me croire. Mère, je ne sais pas qui est impliqué dans Straknar. S'il te plaît, crois-moi. Chérie, maintenant tu vas m'écouter. Tu vas bien m'écouter. Aujourd'hui, tu m'as fait perdre la foi dans l'humanité. Tu as tué mon innocent de fils, pas vrai? Maintenant, tu vas voir ce qu'il va t'arriver. Les gens disent que le jour du jugement, chacun paie pour ses erreurs. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le jour de ton jugement. Je prierai Dieu pour que tu reçoives une telle punition, une vraie punition, pire que la mort. Allez, emmenez-la! Non, mère, tu te trompes, je t'en supplie. Je n'ai rien fait. Mère, tout ça, c'est un manège de Sonny. Mais écoutez-moi, au moins une fois, c'est de la faute de Sonny. Je t'en prie. Mère, je t'en supplie, mère, s'il te plaît. Mère! Votre honneur, jusqu'à présent, d'après le nombre de témoins et le nombre de preuves présentées à la cour, il est très clair que c'est un dossier ouvert et refermé. Nous savons tous que par une conspiration, Madame Charanjit Khurana, alias Chéri, a prémédité de détruire le bonheur d'une famille. Votre honneur, un fils a été arraché à jamais de sa mère. La Cour compatit au malheur de la famille et ne peut rester insensible à ce genre de drame. Au vu des faits, vous ne pouvez accuser Madame Charanjit Khurana que si vous avez des preuves. Votre honneur, nous avons beaucoup de preuves contre Charanjit Khurana, mais elle les a toutes détruites. Non seulement Madame Charanjit Khurana a assassiné Ver Khurana, mais elle a en plus tenté de détruire la dernière preuve contre elle, en empoisonnant le truand qu'elle a engagé. Votre honneur, depuis le début, cette femme a induit la police en erreur. Autrement, cette affaire serait résolue depuis longtemps. Lorsqu'un criminel réalise un énorme crime, ou fait un acte très grave, il fait en général une erreur, et Madame Charanjit Khurana a aussi fait une telle erreur quand elle a appris que même après avoir empoisonné Shera, ce dernier est encore en vie, et elle a encore tenté de le tuer. Pour que son secret reste un secret, et en essayant de le tuer, elle a elle-même avoué. Beaucoup de personnes l'ont entendu, et elles sont présentes devant cette cour. Attendez une minute, maître. Vous faites perdre son temps à cette cour. Si vous avez vraiment la preuve de ce que vous avancez ici, veuillez la présenter à cette cour tout de suite. Votre honneur, j'ai bien la preuve. Et cette preuve est un enregistrement qui confesse de sa propre voix toute l'affaire. Je vous demande la permission de le présenter à la cour. Je vous demande d'entendre Madame Charanjit Khurana. Si ce sont effectivement les aveux de Madame Charanjit Khurana, la cour souhaite les entendre devant tout le monde. Présentez-nous les preuves. Oui, votre honneur.
Qu'est-ce que tu crois, maman? Je voudrais vraiment le savoir. Ce n'est pas si simple de vaincre Cherry. Qu'est-ce que tout cela? Arrêtez ça. Que faites-vous? Mais quelle est donc cette mascarade? Est-ce que vous vous moquez de la cour? Non, votre honneur. J'ai entendu cet enregistrement Monsieur de mes le propres juge, oreilles. Comment est-ce possible? Cet enregistrement comprend ses aveux. Nous l'avons tous entendu. Silence, silence. Veuillez, je vous prie, vous asseoir. La cour se base sur des preuves. Et cet enregistrement ne présente pas de preuves tangibles. Mais avec cet enregistrement, le plaignant a essayé de faire perdre son temps précieux à ce tribunal. La cour vous prévient, et la cour vous avertit qu'à l'avenir, de telles preuves seront considérées comme une réelle insulte à la cour. Et le plaignant pourra en subir, cette cour est là pour ça, toutes les conséquences. Il n'y a aucun aveu de Madame Charanjit Kurana qui apparaît dans cet enregistrement. Étant donné que le plaignant a déclaré que ce sont ses aveux et pour cette cour, une déclaration du crime. La cour déclare que toutes les accusations contre Madame Charanjit Kurana, alias Cherry, sont sans fondement et elle est acquittée. Je rejette donc cette affaire. L'affaire est rejetée. Non, 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 c'est impossible, monsieur le juge. Monsieur le juge, vous ne pouvez pas épargner le meurtrier de mon fils comme ça. Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Je la tuerai, je la tuerai. Jit, comment est-ce possible? Comment l'enregistrement a-t-il pu disparaître d'une pièce fermée à clé? L'enregistrement était rangé là-bas. Comment a-t-il pu sortir? Chad, je suis vraiment étonné. Cette nuit, après avoir écouté la cassette, je l'ai précieusement rangée, en sécurité, dans ma chambre. Je n'arrive pas à comprendre comment cet enregistrement a pu être remplacé. As-tu vu quelqu'un rentrer dans ta chambre? Est-ce que tu soupçonnes quelqu'un? Ce n'est pas le moment de se taire, dis-le! Non, Chad. Je ne soupçonne personne. Il n'y avait personne dans la maison à part les membres de la famille. Je suis le dernier à être allé me coucher, après l'avoir mis en sûreté. J'ai fermé toutes les portes et les fenêtres. Ce matin, j'ai repris la cassette, là où je l'avais rangée la veille. Puis nous savons tout ce qui s'est passé au tribunal. Cela signifie une seule chose. Celui qui a fait ça l'a fait pendant la nuit. La cassette a été échangée pendant la nuit. D'après ce que tu dis, une chose est sûre. Et cette chose dont je suis absolument certain, c'est que Cherry n'est pas seule. Et il y a probablement quelqu'un qui l'aide. Sinon, comment la cassette aurait-elle pu être volée pendant la nuit? Puisque Cherry était en prison. Mais comment crois-tu que l'on va trouver qui est Cherry? Cherry ne le dira pas. C'est impossible de chercher ce complice dans une si grande ville. C'est l'un de nous qui a fait cela. La cassette est sortie de la maison. Et pour voler quelque chose de la maison, seul l'un d'entre nous a pu le faire. Réfléchis un peu, Shabd, et tu comprendras que seul un membre de la famille peut entrer dans la maison, et pas un étranger. Marie, tu réalises ce que tu dis? Shabd, il faut que tu me croies, je te dis ça après avoir longuement réfléchi.